Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où comme promis on va parler un peu de REST, également de ce qu'on appelle les verbes HTTP, on va parler de CRUD, on va parler ici des Resource Controllers et ainsi de suite, ok? Donc lorsque vous allez concevoir vos applications, vous allez voir que très souvent c'est la même chose au fait. Vous gérez ici une collection, on appelle également ceci une ressource. Je vais vous donner un exemple. Supposons que je souhaite concevoir une application de gestion des événements, ok? Donc, vous aurez besoin, par exemple, de donner la possibilité de créer un événement, la possibilité de pouvoir ici modifier un événement, la possibilité de pouvoir supprimer un événement, la possibilité de pouvoir afficher les détails d'un événement, ainsi de suite, ok? C'est ce qu'on appelle ici CRUD. Create, Read, Update and Delete, ok? On reviendra là-dessus, mais c'est quasiment la même chose. Je vous donne un autre exemple. Supposons que vous souhaitez ici créer une plateforme de cours en ligne, ok? Donc, il va falloir ici avoir la possibilité de pouvoir créer un cours, la possibilité de modifier un cours, la possibilité de pouvoir ici supprimer un cours, la possibilité également de pouvoir afficher les détails d'un cours, et ainsi de suite. Après, il peut y avoir des éléments d'autorisation que vous devez mettre en place. Par exemple, n'importe qui ne pourra pas créer un cours, ainsi de suite. Mais moi, je parle ici des opérations de base que vous aurez à faire. Et généralement, vous manipulez ici des collections. Vu que c'est quelque chose qui est commun, comme vous le savez, les programmeurs aiment avoir ici des standards qui vont permettre ici de pouvoir gérer tous ces michu-bichu de façon beaucoup plus élégante, ok? Lorsqu'on parle ici de REST, je ne vais pas ici me fatiguer à prononcer REST parce que la fois où j'ai essayé de prononcer REST, ça a été un désastre, ok les gars? Donc là, voici ce que cela signifie à ce niveau-là. Temps, state transfer, vous l'aurez compris. Donc, en réalité, ça peut paraître ici compliqué, mais c'est vraiment quelque chose de très simple. En grosso modo, c'est un ensemble d'URL que vous avez et puis on va se baser un peu sur le type de la requête, donc le verbe HTTP en grosso modo, get, post, put, patch, delete, ainsi de suite, pour savoir comment est-ce qu'on doit traiter la requête. C'est simplement ça, un ensemble d'URL. On se base un peu sur le verbe HTTP, le type de requête, afin de traiter ici notre requête, ok? Si je descends par exemple ici, vous allez voir un peu. Ce que vous devez savoir déjà, c'est que les URL peuvent changer, ok? Le principe de base reste le même, mais en fonction du framework que vous utilisez, les URL peuvent changer. Par exemple, je sais qu'au niveau de Ruby on Rails, où Laravel utilise ici create, Ruby on Rails utilise ici new, ok? Où Ruby on Rails utilise create, Laravel utilise store, ok? Donc le plus important, ce n'est pas ici de retenir les URL, bien que cela va vous aider, mais le plus important ici, c'est de comprendre la philosophie. Avoir un ensemble d'URL et on va se baser ici sur le verbe HTTP afin de savoir ce qu'on doit faire. Si vous regardez par exemple ici cette route et cette route-là, ok? Ces deux URL-là, vous voyez que c'est la même chose. On a photo et on a photo. La seule différence ici, c'est le verbe HTTP. Par exemple, lorsque vous utilisez ici get, c'est pour pouvoir lire une information. Donc, si vous voulez lire des informations, afficher des informations, c'est ici get, ok? Et ici, lorsque vous utilisez post, c'est lorsque vous souhaitez créer quelque chose, ok? Donc, c'est simplement ici ce verbe HTTP là qui va permettre de savoir ce qu'on doit faire en réalité, même si l'URL ici est la même. Donc, par exemple, ici, lorsque vous faites une requête get, ok, vers ici /photo, cela va permettre de pouvoir afficher l'ensemble des photos, ok. Donc, c'est là qu'on va pouvoir faire, par exemple, une requête au niveau de notre base de données avec Eloquent pour récupérer l'ensemble des photos et les afficher, par exemple, au niveau d'une vue, ok. Lorsque vous faites une requête get au niveau de /photo /create, cela va vous permettre d'afficher un formulaire de création ici de photos, ok. Donc, comme je vous l'ai dit, lorsque vous voyez ici get, c'est pour afficher quelque chose, c'est pour lire des informations. Vous ne pouvez pas, par exemple, créer une ressource en utilisant à ce niveau-là get, ok? Si vous voulez créer quelque chose, c'est post. Si vous voulez supprimer quelque chose, c'est delete. Si vous voulez modifier quelque chose, on peut utiliser soit put ou patch. Je vais revenir sur la différence entre ces deux-là, mais sachez que get, vous ne devez pas l'utiliser, par exemple, pour créer une ressource, pour modifier une ressource ou pour supprimer une ressource. C'est juste ici pour lire des informations, les afficher, ok? Donc, comme je le disais, si on fait une requête de type get vers cette URL /photo, par exemple, on va afficher l'ensemble des photos. Lorsqu'on fait une requête de type get vers /photo /create, cela va nous permettre d'afficher le formulaire de création ici d'une photo. Lorsqu'on fait maintenant une requête de type
post vers /photo, cela va permettre de créer ici une photo. Lorsqu'on fait une requête de type get vers /photo, et puis à ce niveau-là, un identifiant, ça peut être ici l'ID, mais ça peut être par exemple ici un slug, ainsi de suite, ok? Juste un moyen de pouvoir identifier ici notre ressource, ok? Donc si on fait une requête de type get vers /photo / l'identifiant en question, alors cela va permettre d'afficher ici une ressource particulière. Ici vous voyez, on affichait toutes les photos, mais ici cela va nous permettre d'afficher une photo. Si par exemple c'était /events et puis on avait l'identifiant de l'événement, cela va nous permettre d'afficher un événement ici en particulier, donc afficher les détails de cet événement là. Ici par exemple /events allait permettre ici d'afficher ici tous les événements. /event /create va permettre ici d'afficher le formulaire qui permet de créer un événement. Lorsqu'on fait une requête de type post vers /events, cela va permettre ici à ce niveau là de créer ici un événement, ok? Ça affiche le formulaire, ça c'est ici réellement qu'on crée ici notre événement. Lorsqu'on fait une requête de type get vers /photo, l'identifiant et edit, cela va nous permettre à ce niveau-là, vous voyez get, d'afficher ici le formulaire qui permet d'éditer, donc de pouvoir modifier en grosso modo ici notre photo, ok? Donc ça va permettre d'afficher le formulaire d'édition. Lorsque vous faites une requête de type put ou une requête de type patch vers ici /photo suivi ici de l'identifiant, vous voyez encore une fois que ça c'est la même URI, la même URL, ok? Simplement que c'est le verbe HTTP qui change, get, alors qu'ici c'est put ou patch. Lorsqu'on fait une requête de type put ou de type patch vers ici /photo par exemple /l'identifiant, cela va nous permettre réellement maintenant de modifier ici notre photo. Ça affiche le formulaire, ça modifie. Je sais que je me répète, mais je veux que ce soit clair afin que plus tard cela ne porte pas à confusion. Maintenant, lorsqu'on fait une requête de type delete vers cette URL là, /photo par exemple, /l'identifiant, par exemple, si on veut supprimer la photo qui a pour identifiant ici 2, on fait une requête de type delete vers /photo /2, ok? À ce niveau-là, un truc très important que vous devez remarquer, ok, ce sont les différentes actions qui sont appelées. Par exemple, lorsque vous allez faire une requête de type get vers /photo pour afficher l'ensemble des photos, il y aura une action index qui sera appelée au niveau de votre contrôleur, ok? Si vous avez un contrôleur qui a pour nom par exemple photo contrôleur au pluriel, ce sera l'action index, ok, de ce photo contrôleur là. Comme je vous l'ai dit, le créateur de Laravel, il aime écrire ceci au singulier, donc lui son photo contrôleur ce sera comme ceci. Donc on va appeler la méthode index au niveau de ce contrôleur là, ok? Également, lorsqu'on va vouloir afficher le formulaire de création d'une photo, ce sera la méthode create. Lorsqu'on va vouloir créer notre photo, on fait une requête de type post, ce sera la méthode store qui sera appelée. Lorsqu'on va vouloir afficher une photo en particulier, ce sera la méthode show qui sera appelée. Lorsqu'on va vouloir à ce niveau-là afficher le formulaire d'édition, ce sera la méthode edit. Lorsqu'on va vouloir maintenant modifier en réalité notre ressource, ce sera la méthode update. Et lorsqu'on va vouloir ici supprimer, donc faire une requête de type delete, ainsi de suite, ce sera la méthode destroy. Donc voici les différentes méthodes, les différentes actions qui seront appelées. Au départ, vous n'avez pas besoin de retenir ceci, mais vous allez voir par la pratique, ça va devenir réflexe. Et très intéressant également, pour chacune de ces routes-là, ok, vous voyez qu'on associe ce qu'on appelle ici un nom de route, ok. Par exemple, ici, pour cette route-là, on lui donne comme nom ici photo.index. En grosso modo, le nom qui est donné par défaut, c'est le nom que vous aurez donné à votre ressource. On va reparler de cela tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Par exemple, ici, la ressource, on lui a donné comme nom ici photo. Donc, ce sera le nom de votre ressource. Ensuite, un point suivi du nom de l'action. Donc ici, vous voyez par exemple photo.index, photo.create, photo.store, show, edit et puis destroy. Ok. Donc là, on aurait pu créer ici toutes ces URL nous-mêmes manuellement en mettant par exemple ici route, .get, photo. Et puis on dira qu'il faut appeler le contrôleur photocontrôleur @index. On fait également route, .get, /photo /create. Et puis on dira qu'il faut appeler ici le contrôleur photocontrôleur et l'action ici create. On va faire route .post et ainsi de suite, route .put ou route .patch, route ici delete, ok? Mais en lieu place de faire ceci manuellement, vu que c'est quelque chose de commun, au niveau de Laravel et au niveau de la plupart des frameworks web, vous avez ici des petits raccourcis, ok? Donc là, par exemple, on pourra mettre simplement route, ressources, on donne le nom de notre ressource, on donne ensuite le nom de notre contrôleur et toutes ces routes-là seront définies pour nous, ok? Donc, laissez-moi vous le prouver. On va venir ici. On va mettre ici quoi? On va mettre ici route, ressources comme ceci.
Nous, on veut gérer ici un ensemble d'événements. Donc, pour ma ressource, je vais mettre ici events. Très souvent, on met ici la ressource au pluriel. Comme cela, c'est ce qui sera utilisé pour mettre ici events, event/create, event/ l'identifiant, ainsi de suite, ok? Et puis après, vous précisez ici le contrôleur qui sera utilisé. Dans mon cas, ce sera ici events controller, ok? Donc là, je définis une ressource et tout sera géré au niveau de ce contrôleur-là, events controller. Au niveau de Laravel, je vais vous montrer en utilisant Artisan. Donc là, pourquoi pas, je vais ouvrir un nouvel onglet, me rendre dans notre dossier Events qui représente notre application. Si je fais PHP Artisan, vous avez ici une autre commande que vous pouvez utiliser qui est ici route list. Ok. Et comme vous pouvez le voir, cela permet de lister ici l'ensemble des routes qui ont été ici enregistrées. Ok. Donc là, on a cette route là et puis on a cette route là. Mais comme je vous l'ai dit, ça c'est un raccourci pour définir ici toutes ces routes qui sont présentes ici. Donc si je fais ici PHP Artisan et je fais ici route list, ok, bon là on a une petite erreur, on nous dit que ce contrôleur là n'existe pas. C'est parce que via cette route là, on essaie ici de faire référence à ce contrôleur là. Donc on va le créer. Je vais faire PHP Artisan make contrôleur. Et puis, comme on l'a vu, Events Controller, ok? Après, je vais vous montrer un autre moyen de créer ici ce qu'on appelle des Resource Controller. Mais pour l'instant, juste pour éviter d'avoir cette erreur, on va créer notre contrôleur comme ceci. Et là, maintenant, lorsque je vais refaire route list, vous voyez maintenant, on a toutes ces routes-là, ok? Bon, ça, c'est la première route qui représente ici ceci pour la page d'accueil. Donc, vous voyez que c'est une requête de type get ou bien de type head. On ne va pas rentrer dans les détails pour parler ici de head, mais vous pouvez faire des recherches là-dessus. Si on fait une requête de type get à ce niveau-là, vous voyez que on aura ici ce contrôleur qui sera appelé page controller qui se trouve au niveau de app, http controllers comme namespace et puis ici l'action ici home. Ok. Également, vous avez ici les différents middleware qui sont appliqués, les groupes middleware, par exemple ici le middleware web, le middleware web, ainsi de suite pour ces différentes routes-là. Lorsqu'on reparlera des middleware, on reparlera de ceci, ok? Mais ce que je veux que vous puissiez remarquer, c'est que pour cette route-là, on n'a pas ici de nom de route, ok? Vous voyez qu'il n'y a pas de nom ici de route qui est précisé. Vous pouvez préciser un nom de route en mettant ici la flèche, en mettant ici name, et vous donnez ici le nom de la route que vous voulez. Par exemple, nous, on va l'appeler ici home, ok? Moi, ce que j'aime faire, je vais vous expliquer ce que j'aime faire. Maintenant, après, libre à vous de choisir comment est-ce que vous souhaitez nommer vos routes. J'ai eu à travailler pendant longtemps avec le framework Ruby on Rails. Donc, j'ai un peu gardé les conventions que j'utilisais au niveau de Ruby on Rails. Pour la page d'accueil au niveau de Ruby on Rails, c'est route path, le nom de la route, ok? Bon, ça, c'est des helpers qui sont présents. Vous avez route path, route URL, mais moi, généralement, tous mes noms de route se terminent ici par underscore path. Et route parce que c'est la route racine, la route de la page d'accueil, donc je mets ici route path, ok? Donc, rien qu'en mettant ça, vous allez voir cette fois-ci, si je refais ici route list, ma route maintenant aura comme nom ici route path, ok? Donc, d'autres personnes préfèrent mettre simplement ici home pour des pages d'accueil. D'autres personnes même l'écrivent majuscule comme ceci, route home. Libre à vous de choisir ici vos conventions, ok? Moi, je vais mettre ici route path pour ma page d'accueil. La question que vous pouvez me poser, mais c'est pourquoi on va donner un nom à notre route? Quelle est l'utilité de donner ici un nom à notre route? Je vais vous donner un exemple. Supposons que vous avez eu à concevoir votre application et pour se connecter au niveau de votre application, il faut taper ici /login, donc le nom de domaine /login, ok? Donc cela marche à la perfection et au niveau de toutes vos vues, lorsque vous voulez faire un lien vers la page d'accueil, vous mettez ici votre lien en question en mettant la balise A, vous mettez ici href et vous rajoutez /login, vous mettez se connecter comme ceci et on ferme notre balise, ok? Donc imaginez que vous avez ceci au niveau de plein de vues. Et votre boss par exemple, votre manager, il vient un jour et il dit Honoré s'il te plaît, on veut changer ici l'URL de connexion, au lieu de place de login, on veut mettre ici sign in pour se connecter comme ceci, ok? Donc vous voyez ce que vous devez faire. Vous devez vous rendre au niveau de tous ces fichiers là et remplacer tous les /login par des /sign in, ok? Croyez-moi, c'est sûr que vous allez oublier ici de remplacer l'un de ces michibushi là. Et on va vous appeler tard dans la nuit pour vous dire que quelqu'un a essayé de se connecter, il a cliqué sur le lien, on lui a dit que oups, la route n'a pas été trouvée, ainsi de suite, ok? Si vous n'avez pas les tests, ça sera encore même plus délicat, ok? Donc c'est pourquoi vous allez donner des noms à vos routes. Par exemple, ici, vous voyez qu'on a donné comme nom ici route path. On aurait pu mettre home path, ok? Si on a donné ici comme nom route path,
Au niveau de Laravel, vous avez ici une fonction helper qui a pour nom ici route, ok? Et vous donnez simplement le nom de la route. Et cette fonction-là va retourner ici tout simplement l'URL qui est associée. Donc si on avait par exemple une route qui permettait ici de se connecter, par exemple ici login, on suppose que par exemple à ce niveau-là, on avait un contrôleur qui a pour nom session controller et puis une action ici create, ok? Et puis on donnait comme nom login path. Donc à ce niveau-là, pour se connecter, on aurait pu mettre ici login path. Et cette fonction helper, lorsque je vais passer login path, elle va me retourner ici /login et cela sera remplacé maintenant par /login. Ok? Maintenant, supposons que mon boss vient et puis me dit Honoré, en lieu place de /login, on veut ici /sign in. Je change simplement ceci en mettant ici sign in. Et vu que mon nom de route, c'est ce qui était utilisé, lorsque on va appeler ici cette fonction utilitaire là, avec ici login path, elle verra c'est sign in et je n'aurai aucune autre modification à faire. Je change ceci uniquement ici et automatiquement ma modification est répertoriée. Ok? Donc c'est pourquoi par convention, je donne des noms ici à l'ensemble de mes routes. Je vous recommande d'en faire de même. Ok? Mais si je viens au niveau ici de Laravel News, donc je vais taper Laravel News comme ceci, afin de vous montrer les nouveautés au niveau de Laravel 5.4. Vous allez voir que pour définir maintenant les noms de route, vous avez un autre moyen de le faire. Avant, ce n'était pas possible, avant la version 5.4. Donc, je clique à ce niveau-là. Vous allez voir, avant la version 5.4, comme je vous l'ai montré, on pouvait mettre ici la flèche en mettant name et on met le nom de la route. Ok? Mais maintenant, depuis la version 5.4, vous pouvez même préciser le nom de la route avant de mettre ici le verbe get et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire que je peux venir ici, je vais mettre ici route, name, je vais mettre ici route, path, et après, je mets maintenant ma flèche et je peux enlever ceci à la fin. Ok? Et ça marche depuis la version 5.4. On va juste confirmer ceci, je refais ceci, et chez Keban, vous voyez, le nom, c'est bel et bien ici, route path. Juste pour vous le prouver que cela est dû à la modification, on va mettre home path et vous voyez ici home path. Donc les gars, rien de bien compliqué. Je vais vous montrer un troisième moyen que vous pouvez utiliser. Vous pouvez mettre ici route get comme ceci en mettant ici l'URL. En lieu place de mettre le contrôleur et l'action comme ceci, vous mettez un tableau. Ok. On va mettre ici as et on va mettre ici use comme ceci. Au niveau du as, vous mettez ici le nom de la route. Ici, c'est route path. Et au niveau ici du use, vous mettez ici ce qu'on a fait. Oups, c'est ce Mitsubishi là. Donc, page contrôleur home. Donc, c'est-à-dire que j'ai ma route qui est définie comme ceci. Le nom de la route, c'est ici route path. Et qu'est-ce qu'on doit utiliser? C'est l'action home qui se trouve au niveau de page contrôleur. Donc, ça, c'est un troisième moyen ici de pouvoir faire ceci pour donner également le nom de la route. OK? Donc, si je teste, normalement, si je ne me suis pas trompé, chez Keban, vous voyez, cela fonctionne. Je ne sais pas, mais moi, généralement, je préfère utiliser ceci en mettant ici as et en mettant ici uses. Mais vous avez maintenant ici trois autres moyens, comme vous l'avez vu, de le faire. Vous pouvez utiliser ici name au début, à la fin, ou vous le souhaitez. OK? Donc, on va continuer parce que ce n'était pas ce qui nous intéressait. On parlait ici tout simplement de REST. Mais regardez maintenant à ce niveau-là. Rien qu'en mettant ici route ressources et en mettant ici events et en précisant ici qu'on veut utiliser le contrôleur events controller. Si je viens à ce niveau, vous voyez, on nous dit par exemple, si je fais une requête de type get vers /events, ok. Bon, là, comme nom de route par défaut, je vous ai dit, on prend le nom de la ressource, point, et puis le nom de l'action qui est appelée. Mais vous voyez, il va appeler notre fameux contrôleur events controller et puis il va appeler l'action index. Si on fait une requête de type post vers events, on veut ici créer ici un événement, il va appeler le contrôleur events controller et l'action ici store, ok, et ainsi de suite. Là, il existe un package qui a pour nom ici pretty routes qui vous permet d'afficher ici l'ensemble de vos routes, mais au niveau ici du navigateur. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez simplement installer ce package-là. Il va vous afficher ici vos routes comme ceci, ok, au niveau du navigateur. Il va définir une URL /route
Et lorsque vous allez taper votre nom de domaine /root ou bien localhost 2.8000/root, il va afficher ceci. Et il affiche cela uniquement en développement, ok? Donc, lorsque le debug est à true. Ce qui fait que lorsque votre site sera en ligne, il ne va pas afficher ceci parce que ça peut représenter des informations sensibles, ok? Donc, si vous préférez ici afficher vos routes comme ceci, vous faites une recherche au niveau de ce package. Pour l'installer, c'est simple. Vous faites un composer require. Après, vous devez copier ceci, venir au niveau de votre fichier config, ensuite app.php, et où vous avez l'ensemble de vos providers. Au niveau ici des service providers des packages, vous pourrez ici coller ce Mitsubishi là tout simplement, ok? Et puis après vous pourrez ici exécuter cette commande afin de modifier la configuration, ok? Si vous voulez changer par exemple l'URL via laquelle on accède aux routes, si vous ne voulez pas /routes ou vous voulez autre chose, vous pouvez modifier ainsi de suite, ok? Donc là, pas de problème, on revient à nos moutons. Maintenant qu'on a ceci, vous remarquez également qu'on a cette route là, ok? On ne l'a pas créée, mais elle est présente. C'est parce que tout simplement, si vous venez au niveau ici de route, ok, au niveau de API, elle vient par défaut avec Laravel, ok. Donc c'est cette route là. Juste pour vous le prouver, si je commande ceci, oups, et je tente de réexécuter, vous voyez qu'elle n'est plus présente. Donc là, vu qu'on n'a pas encore parlé des API, on ne va pas s'intéresser à ceci. Mais au moins, je voulais vous montrer d'où vient ici ce Mitsubishi là. Sinon, vous allez me dire, mais Honoré, tu n'as pas parlé de ceci, ok? Essayons maintenant de mettre un peu tout ceci en pratique, ok? Donc là, par exemple, vu qu'on a ceci, je sais que si je viens à ce niveau et que je mets ici /events, normalement, on a cette route-là qui va permettre d'afficher ici l'ensemble des événements. Pour l'instant, vu que je n'ai pas créé ici l'action index, et c'est cette action qui doit être appelée, on a cette erreur-là, ok? Bien évidemment, vous pouvez venir au niveau de votre contrôleur, app/http controller, ensuite events controller, et créer ici les méthodes une par une, donc les différentes actions index, ensuite ici create. Après, comme on l'a vu, vous avez ici store qui permet de sauvegarder. On a également ici show qui permet d'afficher une ressource spécifique. Après, on a ici update qui permet ici de mettre à jour. On a ici edit qui permet d'afficher le formulaire de modification. Et pour terminer, on a ici destroy. Donc, vous pouvez mettre ceci manuellement et puis rajouter également parce que là, au niveau de show, il faudra dire par exemple quel est l'événement qu'on souhaite afficher. Comme je vous l'ai dit, ça peut être un identifiant, ça peut être le slug de l'événement. Il faudrait juste quelque chose qui puisse nous permettre ici d'identifier ici notre événement. Et au niveau de edit également, on aura besoin d'un identifiant pour l'événement qu'on souhaite modifier. Pareil pour update et pareil également ici pour edit. Au niveau de store, on n'a pas besoin d'identifiant parce qu'on crée un nouvel événement. Ici également, au niveau des index, pas besoin, on va afficher tous les événements. Ok? Donc, on peut faire ceci manuellement, mais comme je vous l'ai dit, Laravel essaie toujours de vous faciliter la tâche. Donc là, je vais supprimer ce contrôleur events controller. Et si je viens à ce niveau, si je fais php artisan make controller, je vais mettre -help afin d'afficher ici un peu la documentation pour cette commande. Et vous avez vu, vous avez ici l'option -r ou bien vous pouvez taper si vous le souhaitez -ressources. Et cela va vous permettre de gérer ici ce qu'on appelle une classe resource controller. Ok? Donc là, je mets ici php artisan make controller, events controller et je mets ici -r ou bien tout simplement -ressources. Ok? Donc si je valide, il va me créer ici mon contrôleur, mais cette fois-ci, vous voyez, il va me mettre ici toutes les actions pour moi. Index, create, store, ok. Ici show, vous voyez qu'il met le paramètre pour moi. Si c'est pas l'identifiant, on peut modifier. On a edit, on a ici update et on a destroy. Et vous avez même la documentation. Au niveau de index, on affiche ici un listing de tous les événements. Donc, ressources, vous pouvez voir ça comme votre ressource. Donc, ici, c'est événement. Ici, cela va vous permettre d'afficher le formulaire de création d'un nouvel événement. Ici, cela va nous permettre de pouvoir sauvegarder ici, donc stocker ici l'événement qui a été nouvellement créé au niveau, par exemple, de notre base de données. Cela va nous permettre d'afficher ici un événement spécifique. Cela va nous permettre ici d'afficher le formulaire qui va permettre ici de modifier ici un événement spécifique. On va mettre à jour ici un événement spécifique au niveau de notre base de données. Et ici, on va supprimer ici un événement spécifique, ok, depuis la base de données. Ok. Donc, libre à vous ici d'utiliser cette option-là, -r ou -ressources afin de vous faciliter la tâche. Donc là, juste pour tester, pourquoi pas, on va juste afficher ici le texte en question. Je vais juste copier ceci et partout où ils ont mis ici ressources, moi je vais mettre ici
events. Par exemple, là, je vais mettre ici display all events pour dire affiche ici tous les événements. À ce niveau-là, on va mettre ici show the form for creating a new event, n'est-ce pas les gars? Je mets ici event. On va descendre, a newly created event. On va copier ceci. À ce niveau-là, permet d'afficher, donc on va mettre ici display. Donc display en anglais, ça veut dire afficher. A specific event. On va mettre ici show the form for editing a specific event. Et on aura ici ceci, update a specific event. J'aime quand c'est facile à écrire. Et ici, delete a specific event. Donc vous allez voir maintenant, très simple. Je fais une requête de type get vers /event. On nous affiche ici display all events. Si je mets par exemple /event /1, c'est une requête de type get. Cela va nous permettre à ce niveau-là d'afficher ici un événement spécifique. Donc l'événement par exemple qui a pour identifiant 1. Si je fais ici /edit, cela va nous permettre ici d'afficher le formulaire qui permet de modifier l'événement qui a pour identifiant 1. OK? Bon, là, je ne vais pas mettre les formulaires, mais vous imaginez, lorsqu'on va mettre le formulaire, on aura une méthode de type post qui va permettre ici de faire cette requête-là. Donc, si je fais PHP artisan route list, on pourra faire une requête de type post vers /event. Et en lieu place de mettre l'URL au niveau de action en add codé, en mettant /event, on peut utiliser ici le nom de la route qui nous est donné, en mettant ici, comme je vous l'ai montré, par exemple, en utilisant la fonction helper route, on pourra mettre ici event.store. Comme ça, même si après on change l'URL, on n'aura pas à se fatiguer. OK? Donc, vous voyez que moi, je vous ai dit que généralement, je préfère mettre ici mes noms avec underscore path. Donc, les noms qui sont présents ici, je les change très souvent. Je n'aime pas events.index. Si vous venez au niveau de la documentation, au niveau du contrôleur, si vous descendez tout simplement, première des choses, vous avez la possibilité ici de limiter un peu les actions. Par exemple, si vous voulez créer ici un resource controller, mais vous avez besoin simplement de index et de show, vous pourrez mettre ici un tableau en mettant ici only et vous mettez ici index et show. De même, vous avez ici except. Cela permet de dire je veux toutes les actions sauf ici create, store, update et destroy. Donc, il va rester ici index et show. Donc là, ça et ceci, c'est la même chose, ok? Là, je vais ici seulement les actions index et show. Là, je dis je veux toutes les actions, excepté ici ces 4 actions-là. Donc, il va rester index et show, donc c'est la même chose. Également, on peut changer maintenant les noms pour nos différentes actions, nos différents endpoints. Si je copie par exemple ceci, ok? Et je viens à ce niveau-là, au niveau de web, on peut mettre cela en troisième paramètre en mettant ici une virgule pour les noms. Je peux dire par exemple ici pour index, ok. Moi je veux comme nom, en lieu place de ceci, je vais ici events path. Par exemple, je vais dire pour show également, je vais ici event path, ok. Mais là, vu que ça permet d'afficher un événement, je vais mettre event au singulier. Là, tous les événements, je mets ici events, ok. Comme je vous l'ai dit, ça c'est des conventions que j'ai eu à trimballer depuis Ruby on Rails. Donc, si je fais ici route list, vous allez voir par exemple pour index, le nom a changé, c'est events path. Et pour show également, j'ai modifié event path. Vous pourrez faire de même ici pour les autres si vous voulez changer également. Donc, tout est configurable. De même à ce niveau-là, vous voyez, par défaut, pour ce qui concerne ici le paramètre qui est présent au niveau de votre route, il prend le nom de votre ressource et il met ceci au singulier. Par exemple, ici events, c'est ici event, ok. Si c'était photo au pluriel, ce sera ici photo au singulier, ainsi de suite. Mais si vous voulez changer ceci pour l'appeler ici E, pour des raisons quelconques, vous pouvez modifier en mettant ici parameters, ok. Si je ne me trompe pas. On va venir au niveau de la documentation pour modifier les paramètres. Voilà, vous mettez parameters. Et ensuite, maintenant, je mets ici le nom de ma ressource qui est ici events. OK. Et je vais dire que pour cette ressource-là, le paramètre, je vais l'appeler tout simplement ici E. OK. Et vous allez voir, si je valide, il va renommer maintenant tous les events par ici E. OK. Donc, qu'est-ce qui se passe si je veux mettre ici mes noms et également mes paramètres? C'est-à-dire, je veux mettre ceci et je vais mettre également mes paramètres. Pas de problème, c'est très simple. On a les names qui sont présents comme ceci. Je mets ici une virgule et je précise mes paramètres. OK? Je sais que ça peut être bizarre, donc ce que je fais très souvent, je mets ceci comme cela, afin d'avoir quelque chose de beaucoup plus clair. Mais en grosso modo, tout ceci est dans ce troisième paramètre-là. Donc ça, c'est ce tableau qui commence ici, qui s'arrête ici. On met ici les names, on met ensuite les paramètres. Et vous allez voir, cela va marcher. On a ici E, on a également les noms qui ont été changés sans problème. OK?
Donc là, on ne veut pas changer tout ceci, donc je vais revenir à cela. Également, je dois vous parler d'un autre truc. Là, pour les méthodes, vous avez vu, on a vu qu'il y a get, il y a post, il y a put, patch et delete. Ce que vous devez savoir, c'est que actuellement, au moment où j'enregistre cette vidéo, les navigateurs, ils ne connaissent que get et post. C'est pourquoi probablement, si vous avez fait ici du web avec du PHP pur, ce que vous avez utilisé comme verbe HTTP, comme méthode, c'est post ou get, ok? Mais ce que les frameworks utilisent, c'est ce qu'on appelle un petit hack, ok? En réalité, lorsque vous allez faire un delete, un put ou un patch, ils vont faire ici un post, ok? Mais ce qu'ils vont faire, ils vont rajouter ici un champ de type hidden, un champ caché, qui va représenter ici la méthode qu'on souhaite utiliser, ok? Ici, par exemple, au niveau de Laravel, on aura un input de type hidden qui aura comme name underscore méthode, et puis on pourra mettre ici put comme valeur, ok? Juste pour vous le montrer, on va essayer de taper méthode field. Ça, c'est une fonction helper qui vous permet ici de vous faciliter un peu la tâche. Mais si je clique, tout ce qu'elle fait, c'est quoi? Elle vous retourne un input de type hidden. Le nom, c'est méthode. Et la valeur, ce sera ce que vous aurez mis ici. Par exemple, vu que ici on a mis ici put, ce sera ici put. Maintenant, grâce à ceci, lorsqu'on va mettre ceci au niveau de notre formulaire, de la même manière qu'on avait mis, par exemple, CSRF field, ainsi de suite, il saura qu'on veut faire une requête de type put. Si on voulait faire une requête de type patch, on modifie, on met ici patch. Donc, soit vous écrivez ceci vous-même, soit vous utilisez ce helper là pour vous faciliter la tâche. Si on voulait faire une requête de type delete, on met ici delete, ok? Donc, c'est très important de comprendre. En réalité, pour put, pour patch et pour delete, c'est des requêtes de type post, vu que actuellement les navigateurs ne supportent que get et post, pas put, patch et delete, ok? Également, je vous avais dit que j'allais vous parler de la différence entre ces deux Mitsubishi là, put et patch. Parce que très souvent, pour pouvoir modifier, vous allez voir d'autres utilisent put, d'autres utilisent patch, indépendamment, ok? Mais il y a vraiment une différence entre ces deux là. On utilise ici put lorsqu'on souhaite ici modifier entièrement ici une entrée au niveau de notre base de données. Je vous explique. Si vous avez ici un événement et que vous souhaitez remplacer cet événement par un autre événement, donc le modifier complètement, vous utilisez ici put. On utilise patch si vous voulez modifier simplement ici une partie de cet événement. Par exemple, si vous modifiez uniquement le titre ou la description de cet événement, vu que vous avez modifié ici une partie, vous allez préférer prendre ici patch, ok? Moi, comment je retiens ceci? J'aime les jeux vidéo. Donc, au niveau des jeux vidéo, lorsque par exemple vous achetez ici votre CD pour Pro Evolution Soccer, disons 2017, un truc comme ça, lorsqu'il y aura des modifications qui sont apportées, ils vont faire des patchs, ok? Donc, vous voyez que ce sont des petites modifications. On n'a pas remplacé réellement Pro Evolution Soccer par un autre Pro Evolution Soccer. On a juste apporté des modifications. Donc, je retiens cela. Donc, c'est comme ça que moi, je le retiens pour me rappeler de patch. On modifie simplement une partie, quelques attributs. Et pour put, on modifie ici entièrement ici notre entrée, ok, notre record. Donc, là, on a vu quand même ici le plus important. On a parlé ici de CRUD. On a vu un peu ici la base. Lorsque je dis ici CRUD, ok, juste pour vous le montrer afin que je sache au moins que j'ai parlé de ceci. Donc le C permet de dire ici create, le R permet de dire ici read, le U permet de dire ici update et le D permet de dire ici delete. Donc ici un create, ce sera une requête de type post, ok, parce qu'on crée une ressource. Read permet de lire des informations, ok, donc ce sera de type get. Ici, update, ce sera une requête de type put ou patch, comme on l'a vu. Et delete, ce sera une requête de type delete, tout simplement. OK? Donc, généralement, c'est ce que vous allez faire. Vous aurez toujours des actions CRUD. Il peut arriver également que vous souhaitez ici filtrer un peu vos événements. OK? Et je prends un exemple. Peut-être vous voulez les événements qui sont populaires. Donc, vous pouvez rajouter ce qu'on appelle ici une query string. OK? En mettant, par exemple, ici populaire est égal à 1. OK? Très souvent, si vous voulez filtrer, je vous recommande d'utiliser ici les query string. C'est-à-dire que là, je veux ici tous les événements qui sont populaires. OK? Vous pouvez dire par exemple tous les événements de la catégorie sport, en mettant ici sport par exemple. Là, il y a un autre moyen de le faire, mais vous pouvez prendre ceci par exemple. Donc, tout ce qui est filtre, vous pouvez l'utiliser. En lieu et place de le faire comme on le faisait avant, par exemple ici, tous les événements de la catégorie sport, vous aurez un fichier événement catégorie sport.php, ainsi de suite. Ok, ça c'est avant qu'on le faisait, mais ici cela vous permet d'avoir des routes qui sont quand même ici beaucoup plus claires et qui vont améliorer un peu le référencement, donc votre SEO.
Il peut arriver qu'on ait également ici ce qu'on appelle des nested resources, ok, donc des ressources imbriquées. Je vais vous donner un petit exemple. Si je viens au niveau du site officiel de Parlons Code, ok, et je prends ici la seule formation disponible actuellement, Devenez Swag avec Swing, et je clique sur Commencer à regarder gratuitement. Et il y a même un truc que je vais vous montrer lorsqu'on va parler un peu de l'authentification. Vous voyez à ce niveau-là, je suis sur parlonscode.com. Mais lorsque je vais au niveau de la partie où on visionne les vidéos, vous voyez que là, on vient maintenant au niveau de quoi? Online.parlonscode.com. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça va permettre de faire en sorte que le chargement de la page soit un peu accéléré. Pour ceux qui veulent venir directement ici sur le site pour la première fois, ça va être rapide. De la même manière, pour ceux qui seront en train de regarder les vidéos parce qu'ils ont acheté la formation, ce sera également rapide parce que c'est sur un sous-domaine ici à part et ainsi de suite. Ok? Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que si je me connecte, vous voyez que je suis connecté à ce niveau-là, ok? Mais au niveau également de ce domaine-là, je suis connecté, ok? Donc, je vais vous montrer comment ici persister cette connexion-là d'un domaine à un autre. Ça peut être intéressant pour l'un de vos projets. Mais ce qui m'intéresse à ce niveau, c'est quoi? Si je clique ici, vous voyez que là, ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle des ressources imbriquées. On a ici le cours qui a pour slug, par exemple, Devenez Swag avec Swing. Comme je vous l'ai dit, pour l'identifiant, ce n'est pas obligé d'avoir ici l'ID. Ça peut être ici un slug ou n'importe lequel des identifiants. Et là, au niveau de ce cours, on affiche ici la leçon qui a pour identifiant ici 1. OK? Donc, vous voyez que ça, c'est la leçon 1 au niveau de ce cours Devenez Swag avec Swing. Donc, c'est vraiment une ressource imbriquée. Vous pouvez faire la même chose au niveau de Laravel très simplement. Par exemple, à ce niveau-là, lorsqu'on disait tous les événements qui sont au niveau de la catégorie sport, on aurait pu écrire cela autrement en mettant categories comme ceci. On met ici sport et je mets ici events. Ok? C'est-à-dire que je veux tous les événements qui se trouvent au niveau de la catégorie qui a pour slug, qui a pour identifiant ici par exemple sport. Mais comme je vous l'ai dit, moi j'aime utiliser ici les query strings. Ok, si je veux ici filtrer les informations. Mais essayons de voir comment est-ce qu'on aurait pu procéder pour avoir la même chose qui est présente ici. Ce sera très simple. Si je mets premièrement ici route, je mets ici ressources et je mets ici courses pour l'ensemble des cours et je dis que je vais appeler par exemple le contrôleur courses contrôleur. Donc on va créer ce contrôleur pour ne pas avoir d'erreur. Donc je mets ici artisan. Donc là je vous ai dit que j'ai un petit raccourci make contrôleur et ce sera ici courses avec un O minuscule contrôleur et je vais mettre ici -R. Automatiquement il me crée ici mon ressource controller et si je fais ici route list, vous allez voir maintenant on aura ici tous les endpoints, ok, pour les cours. On voit l'ensemble des cours, afficher le formulaire et ainsi de suite, ok. Mais on peut maintenant ici créer des nested resources en mettant ici .lectures. Ok, donc là je mets ici ma première ressource ma deuxième ressource et vous allez voir maintenant ce que Laravel va créer. Vous voyez qu'on a plein de routes maintenant. On aura ici la possibilité de pouvoir afficher toutes les leçons d'un cours particulier, la possibilité de créer ici une leçon pour un cours, donc ça c'est une requête de type post, la possibilité ici d'afficher le formulaire ici de création d'une leçon pour un cours, la possibilité ici de pouvoir afficher une leçon particulière pour un cours particulier, la possibilité ici de modifier une leçon particulière pour un cours particulier, la possibilité de supprimer une leçon pour un cours particulier et la possibilité de pouvoir afficher le formulaire d'édition d'une leçon pour un cours particulier. Donc là, vous voyez que pour certaines routes, vous avez ici deux paramètres. Dans ce cas-là, par exemple, vu qu'on va afficher une leçon particulière pour un cours particulier, il faudra dire quelle est la leçon, également quel est le cours et ainsi de suite. Ok. Donc vous pouvez avoir ceci et avoir également cela, ok. Et là, par exemple, on peut appeler un autre contrôleur qui a pour nom ici Lectures Controller. D'autres personnes préfèrent mettre par exemple ici Course Lectures Controller pour dire que ce sont les leçons d'un cours. Donc voici les URL ici, ok. Moi, je préfère mettre simplement Lectures Controller, mais libre à vous de mettre ce qui vous convient. Et là, vous allez voir, on aura, bon, là, on a une erreur parce que je n'ai pas Lectures Controller. On va juste le créer afin que je puisse vous montrer l'ensemble des routes. Et si on refait route list, vous voyez, on pourra manipuler ici l'ensemble des cours, mais on pourra manipuler également l'ensemble ici des leçons, ok. Et vu que les leçons sont affiliées à un cours, les routes qui sont présentes à ce niveau-là sont bel et bien ici dépendantes ici d'un cours lambda, ok.
Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. On a vu au moins la théorie qui tourne autour de REST. Le plus important, c'est quoi? C'est juste des URL. Et puis on se base sur les différents verbes HTTP, GET, PUT, PATCH, DELETE afin de savoir comment gérer la requête. C'est tout ce qu'il y a au niveau de REST. Vraiment rien de bien compliqué. Après, par la pratique, vous allez voir que vous allez devenir des pros. Ce que je vous invite à faire, peut-être, c'est de lire après tout ce reste-là, si vous souhaitez ici en apprendre davantage. Et croyez-moi, vous allez en apprendre énormément. Ok. Là, par exemple, à ce niveau-là, on dit si vous voulez rajouter ici d'autres URL. Ok. Par exemple, ici pour les routes, on a vu il y a /photo, /l'identifiant, ainsi de suite. Mais si vous voulez rajouter une autre route, ok, pour votre ressource, il est conseillé de mettre votre route avant de mettre ici la ressource, ok? Sinon, vous pouvez avoir ici des problèmes de redéfinition. Donc, vous mettez ce que vous voulez rajouter comme route avant et pas après. Et tout ça est expliqué à ce niveau-là dans les détails, ok? Donc, les gars, on va s'arrêter là. J'espère que maintenant, reste, c'est quelque chose de compris pour vous. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et on se donne rendez-vous à la vidéo suivante. Stay tuned and take care. Peace.